On a déjà arpenté le monde entier pour explorer plein de parcs d'attractions abandonnés. Mais depuis 5 ans, il y en a un qui nous attire particulièrement, le Six Flags. Et justement, aujourd'hui, on part en Nouvelle-Orléans, explorer ce parc d'attractions abandonné mythique, à l'histoire fascinante. On est au cœur du Six Flags, le parc d'attractions qui a été abandonné suite à l'ouragan Katrina. Et on est super stressé, on commence à voir les premières attractions. À savoir que donc dans ce parc, il y a des agents de sécurité armés, pas très coopératifs, et des alligators. Est-ce que c'est bon pour vous? Là, dans la zone la plus cachée, je pense. On voit les premiers roller coasters. Hein. Oh, regarde ça. C'est excellent. On peut aller un peu là. Il n'y a pas un truc plus simple pour y aller. C'est un délire. On essaie de faire comme à l'hôpital, de faire des petites pauses assez souvent juste pour entendre. Clairement. Oh putain, les animaux, ça fait peur. Wow, c'est un vautour. Ta gueule. Regarde, Wesh. c'est énorme. T'entends le bruit de ces... Oh, regarde là-haut, il y a deux vautours sur la tour là-haut. Pas mal comme première attraction. The Joker. Ok. C'est vraiment cool. Ça tourne pas ça? Non, évidemment. On est sur la première attraction. C'était donc un carrousel qui s'appelait le Joker, avec énormément de voitures qui devaient tourner sur elles-mêmes, plus la grande machine, la pieuvre qui devait tourner. Et je pense que ça, c'est une petite attraction pour enfants. On va être vraiment après surpris par tout ce qu'on va découvrir. Je pense qu'il y en a plus d'une vingtaine. Là, déjà, on voit les roller coaster là-bas. Oh, chaque bruit fait peur. On voit les roller coasters qui se dessinent à travers les arbres. C'est magnifique en tout cas. C'est ouf. C'est tellement stressant. C'est un drone ça, hein. Je me disais bien que c'était un bruit de drone. De quoi? Je me disais bien que c'était un bruit de drone tout à l'heure. Ouais. Il y a un drone qui nous survole. Ouais. On se cache alors. Là on entend clairement dans le ciel. Il est juste au-dessus. Il est derrière moi là. Il est juste au-dessus de nous. Hein. Il vient de passer derrière. Il est par là-bas. Je pense que c'est des touristes ou sécurité. Il va très vite, hein. Viens avec moi, on va se mettre sous le toit là. Quoi? On va se mettre sous le toit. C'est vrai. T'as vu toutes les traces de pneus au sol? Oh, c'est énorme ce truc. Oh. C'est stylé. Hein. On est vraiment mec, tellement dans la végétation. Ça fait 20 ans qu'il y a la végétation qui repousse. La nature, elle va tout droit là, ça se voit. Aucune infrastructure humaine ne peut résister à la nature.
attraction magnifique où on voit en plus d'autres attractions. Il est midi. Je pense que le midi, c'est un tour de garde en drone. Peut-être. Ouais. Ça semble cohérent. Ça a l'air très solide. Ouais. Pardon. Regardez ça. Et regardez les roller coasters dans le fond là. C'est complètement dingue d'être ici. Attends, chute. Bagnole. Non, j'aurais drôle, je pense. Au début des années 2000, Six Flags ouvre un nouveau parc d'attractions en Nouvelle-Orléans avec beaucoup d'enthousiasme. Situé dans la ville même, le parc est annoncé comme un atout majeur pour la région, offrant divertissement et de nombreux emplois. Et dès son ouverture, le parc est un véritable succès. Les visiteurs affluent pour profiter de manèges à sensations fortes, de spectacles en direct et de la magie de l'atmosphère festive. Parmi les attractions les plus populaires se trouve le Megazef, une montagne russe en bois réputée pour ses virages serrés et ses descentes vertigineuses. Au fil des années, le parc devient un élément emblématique de la Nouvelle-Orléans, attirant à la fois des visiteurs locaux et internationaux. Cependant, en 2005, un événement tragique secoue la ville et le parc lui-même, l'ouragan Katrina. La Nouvelle-Orléans est gravement touchée par la tempête dévastatrice, subissant des inondations massives et des dommages considérables. Et le parc d'attractions ne va pas échapper à la colère de Katrina. Les installations sont inondées, les manèges endommagés et une grande partie de l'infrastructure est déclarée inutilisable. Les dommages se comptent à près de 33 millions de dollars. Après l'ouragan, le parc reste fermé pour une durée indéterminée. Malgré les efforts pour restaurer le parc, Six Flags annonce finalement sa décision de ne pas rouvrir l'attraction, à cause des coûts de réparation bien trop exorbitants. Ce n'est qu'en 2006, un an après la catastrophe de l'ouragan Katrina, que la société confirme la fermeture permanente du parc Six Flags en Nouvelle-Orléans. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la catastrophe de l'ouragan Katrina, on a sorti une vidéo complète sur notre chaîne principale qu'on vous invite vivement à voir, surtout qu'on explore beaucoup d'autres lieux qui ont été abandonnés en Nouvelle-Orléans à cause de cet ouragan. C'est magnifique. Hein. Mais c'est vraiment pas un endroit où il faut qu'on se fasse attraper, quoi. Taille du truc. Une nouvelle attraction assez connue, où il y a énormément de sièges qui tournent sur eux-mêmes. Et elle n'a pas bougé depuis 20 ans, c'est fou. Là, on pouvait se mettre à une petite vingtaine dessus. Hein. Et là, on a grugé toute la queue. Et là, ça, c'est des bayous. C'est ce qu'on appelle un marécage, ça s'appelle comme ça. C'est là-dedans qu'il y a de nombreux alligators. Est-ce que le mieux, c'est les alligators ou les agents de sécurité ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est génial, hein. C'est un décor magnifique. Lesquels escaliers ? Faut des couilles, hein. Alors, on est pas obligé de monter tout en haut. Bah, si on se fait pas attraper, on peut tenter. Je pense que c'est pas la fin. Ouais. Là, on se retrouve en bas d'un énorme roller coaster. On va aller à son pied pour voir. Mais vraiment, ce Six Flags était notamment connu pour ses énormes roller coasters. Il y en avait beaucoup et qui étaient vraiment impressionnants. Regardez quand vous regardez celui-là, regardez le looping qu'il faisait. Ça va être une sacrée attraction. Et vous voyez toute cette rampe là-haut. Si l'exploration se passe bien, on va finir par là-haut. Histoire d'avoir une vue sur le parc. Et là c'est quand même impressionnant de voir. Il y a deux moustiques, mec, ici. Y'a tellement de moustiques. Ouais, je me fais des jeux. Tu m'étonnes. C'est un hamac. Un hamac ? Là-haut il y a un hamac. Oui. Regardez, il y a un hamac là-bas. Oh, 10 euros de vous jouer à quoi là ? Oh, le délire. C'est excellent. Oh, regarde, il y a les wagons là-bas. Je sais pas comment on y va. Ah ouais. Impressionnant celui-là. Le hamac là n'a aucun sens. On va essayer d'aller voir si on peut trouver des wagons. Il y a un petit restaurant. Je sais pas si on passe à droite ou à gauche.
ça serait pas les auto-tamponneuses, ça? Ah si, possible. Elles sont encore toutes là. C'est trop stylé. Il devait y avoir des tours en bateau qui se faisaient par ici. Ouais, et là, il faut se dire que si les tamponneuses, il y a 20 ans, elles étaient complètement immergées sous l'eau. Ah ouais. Ça, c'est impressionnant. C'est vraiment stylé. Regardez ça. C'est délirant. Regarde sur leur traiteur. C'est un grand 8. Ah ouais, Il est tout rouillé lui. il est très stylé. On dirait que c'est l'attraction qui a pris le plus cher limite. Il a perdu toute sa couleur verte. Il est totalement dans la végétation. Hein. Je sais pas si on peut accéder. On arrive au niveau de la grande roue. Elle est là. La grande roue. Wow. Et là-bas le giga. Les vautours qui volent partout. Attends, c'est stylé. Pas trop qu'on reste dans des endroits comme ça. On fait un autre. Hein? Ouais, ça va être là. On voit le bas du roller. Là, la grande roue du parc. Il manque juste une nacelle, sinon elle est plutôt en bon état. C'est excellent. Faut vraiment se dire que personne n'aimait vraiment retourner dans ce parc depuis son abandon. C'est excellent. Ils ont vraiment pas eu le choix, ils ont dû tout abandonner. En fait, c'est que je pense en termes de coût, ça devait te coûter super cher à Super tourner. cher. Tout a été noyé pendant je sais pas combien de temps. Regardez-moi ça. Regardez. Majestueuse en vrai. C'est excellent. Et vous voyez le lac qui est devant. Il faut se dire que ce lac, l'eau a monté de plusieurs mètres de haut. Et que c'était notamment un fessier d'alligator. Oh, il y a une tortue! Je viens de voir une tortue! Ah ouais? Donc là, il y a des tortues, on vient de l'apprendre. Mais il y a aussi probablement des alligators qui sont encore à l'intérieur de... Peut-être un De ce lac. alligator. Hein. Quoi? C'était peut-être un alligator. Non, je sais reconnaître une tortue. Je vois pas d'alligator en tout cas. Après ici on est hyper visible genre de partout. Hein. Ouais. Alors ça, je pense pas que ce soit d'époque. Hein. C'est marrant de trouver une peluche grenouille en parfait état comme ça. Et ce qui est surtout impressionnant, hormis cette magnifique peluche grenouille, c'est l'énorme roller coaster que vous voyez derrière, qui m'a l'air d'être complètement fait en bois. Donc c'est vraiment très impressionnant. Et vous imaginez bien qu'un roller coaster complètement en bois, qui se fait ensevelir sous des... Enfin ensevelir, engloutir sous des mètres d'eau, c'est compliqué à exploiter après. Lui il est vraiment gargantuesque. Il est Hein. gigantesque. On en a jamais vu d'aussi gros, pourtant on en a vu. Hein. Je pense que c'est le plus grand que je vois de ma vie. Hein. Ouais. Et cette structure en bois surtout, c'est vraiment original, tu vois. C'est les roller coasters comme le bleu qu'on a vu, on en avait beaucoup. Mais la structure en bois, c'est vraiment une structure iconique, je trouve, C'est vraiment du iconique. parc d'attractions. Faut être un malade pour concevoir un truc en bois comme ça. Hein. Et c'est fou que ça va être mieux en vrai. Mais ouais, c'est un peu tout. Ouais, ce que vous avez fait différent, moi, une structure en bois aussi réglementée, si on se vient par de l'eau, ciao. Là on est en train de se diriger vers l'endroit avec la sécurité. Et je crois qu'on ne viendrait pas limite au début pour leur repartir dans le sens. Parce que là, en vrai, l'entrée du roller coaster, elle est là, non? Tu veux qu'on aille dessus? Sur le roller coaster. Enfin, tu veux qu'on aille là-bas? Je sais pas, sinon. Après, en vrai, il faut dire que c'est pas l'endroit de la sécurité, c'est l'endroit où rentre la sécurité. Ah ouais, vas-y on continue. On a pas moins de chance de la croiser ici que là-bas, je pense. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'était les tours de garde à 7h et je sais pas à quelle heure est l'autre tour de garde. Putain, c'est trop stylé cette vue. Ouais, c'est magnifique.
C'est impressionnant d'être ici. Hein. Ça a toujours été un rêve dès qu'on a commencé l'exploration. Parce que c'est l'un des parcs les plus iconiques abandonnés au monde. Et on y est. J'espère que vous kiffez, hein, parce que c'est vraiment quelque chose là. Et j'espère qu'on se fera pas arrêter. Oh, le nombre de moustiques, c'est terrifiant. Ouais, hein, sacré bayou. Là, on voit que la structure, elle est impressionnante. Hein. Ouais, en vrai, elle est en bon état. Hein. Elle est en bon état. Vu les blocs de béton sur lesquels ça a été fixe. C'est du délire. Hein. Je vois pas où est-ce qu'elle va la file. Je sais pas du tout, mais ça doit être très grand vu l'attraction. On va continuer. Hein. Ouais. Au fur et à mesure de l'exploration, on avait trouvé de nombreux rondins de bois. Et je pense que c'était cette attraction-là. Hein. Clairement, ouais. Il y avait les grosses plages. L'attraction à eau, qui est à mes yeux la pire attraction. Après, tu montais là et après, tu avais un énorme splash qui se faisait en plein dans le bayou. Et tu pouvais te mettre, regarde, c'est exactement ça. Tu pouvais monter sur l'escalier, te mettre là-haut et te prendre les flashs, enfin les splashes d'eau dans la tête. Avec la vue de la grande roue d'ici, elle est excellente. Elle est excellente la vue d'ici. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, hop. Une magnifique grande roue. La vue d'ici, qu'est-ce qu'elle est folle. Pour les plus téméraires, t'avançais. Tu te mettais là et t'attendais que tes potes arrivent. Et tu te prenais absolument toute l'eau sur la tête. C'est pas génial ça? Oh, putain, j'ai un camion, c'est le moment de se barrer. Ouais, on passe par où? On court devant, on court devant. Cours! Oh, t'as été chaud. Ah putain. Putain, tu sais ce que j'allais faire moi? Ouais. Tu sais, il y a une petite rue avec des maisons à droite. Ouais. J'allais me mettre en plein milieu et faire un plan. Attends, où ça? Là où il y avait la Là, bagnole. sur roller coaster 2. Roller coaster bleu. Ouais. La rue à gauche? Non, non, genre la rue où il y a la bagnole au fond. Moi, j'avais c'est pas là. vu. J'allais me mettre devant et faire mon petit plan tranquille. Il t'aurait pas vu, je pense, mais Ah mais bon, il était là, quoi. il a une arme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve mercredi prochain à 18h. C'était Corentin et Gabriel, bye bye.